Bonjour les amis, je suis un cadre et aujourd'hui, nous allons entrer quelque chose qui semble impossible à comprendre pour beaucoup. La tension profonde et parfois violente entre les peuples qui, à première vue, semblent si différentes. Nous parlons de nations comme Israël et l'Iran, dont les désaccords résonnent dans le monde entier. Mais que se passerait-il si je leur disais que l'origine de tout cela n'est pas dans la politique moderne, pas même dans les conflits récents, mais dans une promesse de Dieu qui date d'il y a des milliers d'années? Une promesse enregistrée dans la Bible qui, ironiquement, semblait lancer une division qui a marqué l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à explorer comment la foi et l'histoire sont liées dans un drame du millénaire qui définit toujours le destin des nations entières. La Bible révèle des vérités fondamentales sur la racine de l'humanité et ses conflits. Pour comprendre la relation complexe entre les nations israéliennes et arabes, y compris la tension actuelle avec l'Iran, nous devons remonter dans le temps à la figure d'Abraham. L'histoire commence par une promesse incroyable de Dieu à Abraham, un homme de grande foi. Dieu lui a promis non seulement une terre, mais une progéniture aussi grande que les étoiles, et que par lui et sa semence, toutes les familles de la terre seraient bénies. Cependant, la façon de réaliser cette promesse a été marquée par des décisions humaines. Abraham était marié à Sarah, qui était stérile. Après la coutume de l'époque, Sarah a offert à son serviteur égyptien, Agar, d'avoir un enfant. Ismaël est né de cette union. Abraham aimait Ismaël et le considérait comme le fils de la promesse. Mais Dieu avait un plan différent. Des années plus tard, miraculeusement, Sarah a conçu et a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse divine. Cette situation a créé une dynamique familiale complexe et douloureuse. Il y avait maintenant 2 enfants, nés de la même foi d'Abraham en Dieu, mais des différentes mères, et l'une d'elles, Isaac, avait été explicitement soulignée par Dieu comme l'héritier de la promesse de l'alliance. La tension entre les 2 frères, Ismaël et Isaac, et parmi leurs mères, Agar et Sarah, sont devenues insoutenables. La Bible raconte les incidents qui ont abouti à l'expulsion d'Agar et d'Ismaël vers le désert. Bien que ce soit un acte difficile, guidé par la direction de Dieu à travers Abraham, cette séparation physique a marqué le début d'une division qui aurait des conséquences historiques et spirituelles profondes. D'Ismaël descendaient les tribus qui finiraient par former de nombreuses nations arabes. D'Isaac, par le biais de son fils Jacob, dont le nom Dieu a changé pour Israël, descendaient les 12 tribus qui formaient la nation d'Israël. Ainsi, les descendants d'Abraham divisaient en 2 branches principales, les Ismaélitas et les Israélites. Les 2 peuples ont un héritage de foi en un Dieu unique, hérité de leur père Abraham. Cependant, le différend pour le premier-né, l'héritage spirituel et la terre promise, sont devenus l'étincelle d'un conflit millénaire. La séparation n'était pas seulement géographique, c'est devenu une rivalité qui, au fil du temps, a acquis des dimensions religieuses et politiques massives. La terre promise, en particulier Jérusalem, est devenue l'épicentre de ce concours, un lieu sacré pour les 2 branches de la foi abrahamique, mais revendiqué avec véhémence par les descendants d'Isaac comme leur héritage exclusif donné par Dieu. L'histoire d'Israël est marquée par l'opposition constante de ses voisins. Les nations descendantes d'Ismaël et d'autres peuples de la région étaient souvent alliées contre les enfants d'Israël. Cette hostilité n'a pas cessé au cours des siècles. Les attaques contre Israël, les guerres, les tentatives d'annihilation ne sont pas de simples conflits territoriaux. Il y a une dimension spirituelle indéniable. C'est une bataille pour l'identité, pour la légitimité de la promesse divine, pour le droit d'exister sur terre que Dieu a promis à Abraham et à sa progéniture à travers Isaac. Ce combat se reflète aujourd'hui dans les tensions avec des pays comme l'Iran, qui préconisent ouvertement la destruction de l'État d'Israël. D'un point de vue de la foi, certains voient cette opposition continue comme une manifestation de l'ancien conflit entre les descendants d'Ismaël et d'Isaac, un conflit qui, finalement, s'oppose au plan de Dieu
pour Israël et pour le monde. Cependant, le récit biblique ne se termine pas par le conflit. La Bible, notre guide de foi, pointe vers un espoir de réconciliation, mais pas celle obtenue par des accords humains ou politiques. Les prophéties bibliques suggèrent que cette division du millénaire, cette rivalité entre frères, ne sera résolue que par une intervention divine. L'espoir réside à l'arrivée du prince de la paix. Qui est ce prince? Les Écritures hébraïques et la foi chrétienne l'identifient à Jésus-Christ. La promesse finale et la vraie paix passeront par leur royaume. La Bible décrit un avenir où, sous le gouvernement équitable et aimant de Jésus-Christ, toutes les nations, y compris les descendants d'Ismaël et d'Isaac, reconnaîtront la souveraineté de Dieu. Jérusalem, le point de confinement, deviendra un centre de culte et d'unité pour tous les peuples. La prophétie selon laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies à Abraham trouveront leur plein épanouissement dans un royaume où il n'y aura plus de guerres ou de divisions, mais une paix durable, fondée dans la foi en Dieu et dans son Messie. Cette vision nous donne une perspective sur les conflits actuels. Cela nous rappelle que la solution définitive est spirituelle et viendra d'en haut. Que pensez-vous de l'idée qu'un conflit aussi complexe a des racines spirituelles aussi profondes? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si ce voyage à travers la Bible vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas perdre la prochaine vidéo où nous approfondirons les prophéties de la paix. Je suis un cadre et ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Ce conflit, comme nous l'avons dit, n'est pas simplement territorial ou politique. Sa profondeur réside dans des interprétations divergentes du même héritage spirituel. La Bible nous présente Abraham en tant que père de beaucoup, et ses descendants par Ismaël et Isaac ont formé des peuples et des nations qui sont aujourd'hui des côtés opposés de ce concours. La foi d'Abraham en Dieu a été testée et récompensée par des promesses qui ont affecté toute sa progéniture. Cependant, la façon dont ces promesses se sont manifestées et qui sont leurs principaux héritiers sont devenues un point de discorde tout au long des siècles. Les traditions qui découlent de ces lignes, telles que le judaïsme et l'islam, bien qu'elles partagent une origine commune à Abraham et révèrent à Dieu, diffèrent fondamentalement dans l'identité du Fils, de la promesse et de la lignée par laquelle la bénédiction viendrait pour toutes les nations, ainsi que dans l'identité du prophète final ou du Messie. C'est cette racine spirituelle, ce différent sur l'héritage divin et l'interprétation de la volonté de Dieu qui rend le conflit si insoluble pour les solutions humaines. Les tentatives de paix négociées, les accords politiques, les interventions externes, toutes ont échoué à plusieurs reprises car elles ne peuvent pas aborder la croyance sous-jacente de chaque partie dans leur droit divin à la terre et la primauté spirituelle. La Bible, dans sa vision prophétique, souligne que la réconciliation viendra, mais pas par la concession mutuelle des droits territoriaux ou la formation d'États souverains. Il proviendra d'une reconnaissance universelle de la souveraineté de Dieu et de l'autorité de celle à qui il a désigné pour régner. Et comme nous l'avons mentionné, la foi chrétienne identifie ce chef avec Jésus-Christ. Son royaume ne sera pas établi par la force militaire ou l'imposition politique, même pour une persuasion purement humaine, mais par une transformation interne radicale en personne, pour un changement de cœur et d'esprit qui conduira à un véritable désir de vivre en paix selon les principes divins. La Bible parle d'une époque où les nations forgent leurs épées dans les barres de charrue, et cela implique un abandon volontaire de l'agression, motivé par une nouvelle foi et une nouvelle compréhension. Ce n'est pas un idéal utopique basé sur l'amélioration humaine, mais une promesse divine qui sera effectuée lorsque Dieu interviendra de manière décisive dans les affaires de la terre à travers son Messie, Jésus-Christ. La paix que Jésus-Christ apportera n'est pas une simple absence de guerre, mais une restauration de la relation correcte entre Dieu et l'humanité, et parmi les êtres humains eux-mêmes, basée sur la justice et l'amour divine.
L'arrivée de Jésus-Christ n'est pas considérée comme la venue d'un prophète ou d'un enseignant moral, mais comme celui du roi oint par Dieu, le Messie promis, dont l'autorité sera étendue sur toute la terre. Dans ce futur royaume, l'ancien, différent sur l'héritage d'Abraham, cessera d'avoir une pertinence contradictoire, car la bénédiction promise s'étendra à tous ceux qui ont la foi, quelle que soit leur lignée ancestrale. La Bible décrit comment la connaissance de Dieu remplira la terre, et cette compréhension partagée dissoudra les obstacles et le ressentiment accumulé pendant des millénaires. La paix que Jésus-Christ apporte n'est pas une simple trêve, mais une condition d'harmonie parfaite, où la justice et l'amour de Dieu prévalent. Jérusalem, symbole et épicentre du conflit, deviendra un phare de lumière spirituelle, un endroit où les gens de toutes origines assisteront, unis dans l'adoration de Dieu. Ce n'est pas la justification du conflit, mais un cadre pour le comprendre et surtout avoir de l'espoir dans sa résolution éventuelle par des moyens divins. La Bible nous présente Jésus-Christ non seulement en tant que sauveur individuel, mais aussi comme le réconcilieur cosmique, celui en qui toutes choses seront unifiées. Cela comprend finalement la santé des divisions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité. Notre foi repose sur la promesse que Dieu ne laissera pas la haine avoir le dernier mot. Il travaille à travers son Église et à travers d'autres moyens que lui seul sait complètement pour attirer des gens de toutes les nations à lui-même. Et ce ne serait pas surprenant, à la lumière de la Bible, si nous voyions des descendants d'Ismaël et d'Isaac trouvant ensemble la paix et l'unité en Jésus-Christ. Il s'agit du pouvoir transformateur de l'Évangile, capable de transcender des siècles de conflits et d'animosité. La foi nous appelle à croire en ce pouvoir et à le voir au milieu d'un monde qui a désespérément besoin de voir des exemples de véritable réconciliation. Comprendre l'histoire de la division entre Ismaël et Isaac, à la lumière de la Bible, nous donne une perspective unique sur les conflits actuels qui impliquent leurs descendants. Cela nous aide à voir que, bien qu'il y ait des problèmes politiques et territoriaux légitimes qui nécessitent des solutions, la racine est plus profonde et la solution finale va au-delà de ce que la diplomatie ou la force militaire peut réaliser. La vraie paix, comme le dit la Bible, est un don de Dieu qui est reçu par la foi en Jésus-Christ. C'est une paix qui commence dans le cœur de chaque personne et s'étend extérieurement. Par conséquent, notre ultime espoir pour la région ne réside pas dans les accords de paix humaine, quelle que soit leur importance, mais dans le pouvoir de l'Évangile pour transformer des vies et des relations. La Bible nous donne le fondement de cet espoir, nous rappelant constamment le caractère fidèle de Dieu et son plan pour la rédemption de toute création. La foi en Dieu, révélée dans la Bible et incarnée en Jésus-Christ, est ce qui soutient le croyant au milieu de la confusion et de la douleur que nous voyons dans le monde. Cela nous permet de prier avec la connaissance et le but, sachant que nous participons à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, quelque chose que Dieu orchestra pour sa gloire et pour le bien de l'humanité. Cette vision biblique du conflit et de la réconciliation est essentielle pour quiconque veut comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui à travers les yeux de la foi. L'histoire de la division entre les enfants d'Abraham nous rappelle que les décisions prises il y a des milliers d'années ont encore des répercussions aujourd'hui, mais soulignent également le Dieu qui est capable de guérir les plus anciennes blessures. Dieu est capable de guérir les plus anciennes blessures. Ce différend, ami, n'est pas seulement sur les frontières ou les droits fonciers dans un sens moderne et laïque. Il a des racines théologiques et familiales profondes. Rappelons que la promesse originale de Dieu à Abraham comprenait non seulement une grande progéniture, mais aussi la terre. Cependant, la Bible détaille comment cette promesse a été développée et spécifiée via Isaac et Jacob, et non par Ismaël ou Ésaü. Cela a créé une séparation fondamentale quant à qui hériterait de la promesse de la terre et de la principale bénédiction spirituelle. Les nations qui ont émergé de ces branches divergentes, Israël de Jacob et les nations arabes dans une grande partie d'Ismaël et d'Ésaü,
ont grandi avec des histoires distinctes, souvent en conflit. La rivalité fraternelle, que nous avons vue dans ces patriarches, a été amplifiée à l'échelle nationale et religieuse. Le pays d'Israël, et en particulier Jérusalem, est devenu le centre physique de ce différend. Pour les descendants de Jacob, la terre était le lieu où Dieu établirait son royaume et où le Messie viendrait. Pour les descendants d'Ismaël, il est également devenu un lieu sacré à travers sa propre tradition religieuse. En particulier avec l'arrivée de l'islam et le lien avec des figures bibliques telles que Abraham et aussi avec Muhammad. Ce chevauchement des affirmations spirituelles et historiques sur le même territoire a été un terrain d'élevage constant pour le conflit. Il n'est pas surprenant que Jérusalem, la ville de la paix, bien que son histoire ait été tout sauf paisible, souvent le point focal des tensions. C'est un endroit où les histoires, les identités et les aspirations de foi de différents peuples entrent directement. Notre foi, basée sur la Bible, nous donne une perspective unique à ce sujet. Cela nous rappelle que bien que Dieu ait fait des promesses spécifiques aux descendants de Jacob en ce qui concerne la terre, le but final de ces promesses a toujours souligné quelque chose de plus grand, la rédemption de toute l'humanité par Jésus-Christ. La promesse de Dieu à Abraham était que par sa progéniture singulière, se référant à Jésus-Christ selon les Galates 3:16, toutes les familles de la terre seraient bénies. Le véritable héritage, du point de vue du Nouveau Testament, n'est pas principalement territorial, mais spirituel, appartenant au royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les croyants, que les Juifs ou les gentils, deviennent les descendants spirituels d'Abraham par la foi. Comprendre cela ne nie pas les droits ou identités historiques des peuples, mais il éclaire la dimension spirituelle du conflit qui est souvent ignorée dans l'analyse politique laïque. La Bible nous montre que le cœur humain, la section de Dieu, est sujet à l'envie, à la cupidité et à l'hostilité, des ingrédients parfaits pour un conflit durable. La vraie foi en Dieu, manifestée par une relation personnelle avec Jésus-Christ, est la seule force capable de transformer ces cœurs. Par conséquent, alors que nous observons les événements en Terre Sainte, nous ne devons pas perdre de vue la bataille sous-jacente qui est spirituelle. Les solutions politiques, aussi bien intentionnellement, ne peuvent contenir que les symptômes. Ils ne peuvent pas éradiquer la racine du problème, qui réside dans l'état qui tombe de l'humanité et de l'inimitié avec Dieu. La Bible nous parle d'un avenir dans lequel Dieu apportera une paix durable sur la terre, une paix qui émanera de Jérusalem lorsque Jésus-Christ reviendra pour établir son royaume. C'est le dernier espoir que notre foi s'accroche. Pendant ce temps, nous sommes appelés à être des artisans de paix dans l'esprit de Jésus-Christ, à prier pour tous les peuples impliqués dans le conflit et à partager l'Évangile qui offre une véritable réconciliation avec Dieu et par conséquent réconciliation les unes avec les autres. La foi nous pousse à faire confiance que le plan souverain de Dieu sera réalisé malgré le chaos que nous voyons. Le conflit actuel est un rappel douloureux de l'histoire de la longue division qui a commencé dans la famille d'Abraham. Cela nous montre comment les décisions et les rivalités peuvent avoir des conséquences qui durent des générations. Mais c'est aussi un rappel que la fidélité de Dieu à ses promesses est inébranlable. La Bible en est claire. Dieu a un plan pour tous les descendants d'Abraham, à la fois ceux qui descendent de Jacob et ceux qui descendent d'Ismaël et d'autres. La vision biblique est une rédemption universelle, non seulement pour un groupe ethnique. C'est par Jésus-Christ que la bénédiction promise atteint tous ceux qui ont la foi, quelle que soit leur origine. Par conséquent, lorsque nous lisons les nouvelles sur Israël et ses voisins, nous devrions le voir à travers cette lentille biblique. Ce n'est pas seulement la politique. Il s'agit d'une histoire de rachat en développement, bien que souvent douloureuse. Notre foi nous appelle à avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent et à comprendre que la vraie solution ne viendra pas uniquement par des moyens humains.
Il viendra lorsque Dieu interviendra de manière décisive, quelque chose que la Bible prédit à plusieurs reprises. L'espoir que nous avons en Jésus-Christ est l'espoir pour le monde, y compris cette région turbulente. C'est un espoir qui nous pousse à prier pour la paix de Jérusalem, sachant que la paix définitive ne peut être établie que par le Prince de la paix lui-même. La foi nous permet de voir au-delà du désespoir et de la confiance dans la puissance transformatrice de Dieu. Ce contexte historique et spirituel est essentiel pour comprendre pourquoi la situation est si complexe et pourquoi les solutions faciles ne fonctionnent pas. Le différend sur l'héritage, à la fois spirituel et territorial, a marqué ces peuples pendant les millénaires. La Bible nous fournit le cadre pour comprendre cette longue et amère histoire. Cela nous montre que la promesse de Dieu à Abraham était multidimensionnelle et que son accomplissement final est intrinsèquement lié à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est la voie à la véritable réconciliation avec Dieu et par extension avec les autres. C'est un rappel que, malgré la profondeur du conflit, rien n'est impossible pour Dieu. Et c'est la perspective que la foi nous offre. Il nous aide à voir au-delà des apparences, au-delà des explications politiques, économiques ou sociales, aussi importantes qu'elles soient. Il y a une dimension spirituelle profonde dans l'hostilité auquel Israël a été confronté au cours des siècles. C'est une bataille qui se déroule non seulement sur terre, mais dans les royaumes invisibles. La Bible nous parle des forces spirituelles, des principautés et du pouvoir qui s'opposent au plan de Dieu et à son peuple. Cette opposition a exprimé de diverses manières à travers l'histoire, de la tentative de Pharaon d'anéantir les Israélites en Égypte, à travers les empires qui ont tenté de détruire le royaume d'Israël et de Juda, au pogrom et à l'Holocauste plus récemment, et l'hostilité constante qu'ils sont confrontés aujourd'hui. Cette persistance de l'hostilité, malgré des circonstances changeantes et différents acteurs historiques, suggère qu'il existe une racine plus profonde que la simple politique ou les différents territoriaux. C'est une bataille pour l'identité et la légitimité. Qui est le peuple de Dieu? Qui a droit à la terre promise? Ce sont des questions qui résonnent avec le sens spirituel. La Bible nous apprend que Dieu a choisi Abraham et sa progéniture comme un peuple spécial, à travers lequel les bénédictions viendraient pour toutes les nations et dont le Messie, Jésus-Christ, serait né. L'existence même d'Israël en tant que nation et son retour sur terre après de longs exilés est un témoignage de l'accomplissement des promesses de Dieu. Par conséquent, l'opposition à Israël peut être considérée en partie comme une opposition au plan de Dieu, un déni de ses promesses et du cadre rédempteur qu'il a établi. En attaquant la légitimité d'Israël, la vérité de la Bible est la base sur laquelle les promesses messianiques centrées sur Jésus-Christ sont indirectement attaquées. C'est une bataille spirituelle, car elle essaie de délégitimer le récit de Dieu pour l'histoire humaine. Notre foi, informée par la Bible, nous permet de discerner ces courants spirituels sous-jacents aux événements mondiaux. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les complexités politiques ou les questions de justice humaine, mais cela nous donne un contexte plus large. Cela nous aide à comprendre pourquoi la paix au Moyen-Orient semble si insaisissable et pourquoi les efforts humains, aussi intentionnellement ils sont, échouent souvent. Cette bataille pour l'identité et la légitimité a été sanglante et douloureuse précisément parce qu'elle touche des fibres spirituelles profondes, liées au dessein de Dieu pour l'humanité et à la place de Jésus-Christ dans ce but. Du point de vue biblique, la relation de Dieu avec Israël fait partie intégrante de son plan pour racheter le monde. Les promesses ont fait à Abraham la loi donnée dans le Sinaï, les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie et l'établissement de leur royaume, tout cela est intrinsèquement lié à l'histoire de ce peuple. Ni la continuité ou la légitimité d'Israël en tant que peuple avec un but divin est en substance de remettre en question la fidélité de Dieu à ses propres promesses. Et c'est précisément ce que les forces spirituelles de l'opposition cherchent à faire, semer le doute sur le caractère et les plans de Dieu.
La foi nous appelle à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque la situation sur terre semble chaotique et désespérée. La Bible ne cache pas les difficultés, les exilés, les persécutions auxquelles Israël a rencontré. En fait, il les prédit. Mais il prédit également la restauration et l'arrivée d'un temps de paix sous le règne du Messie, Jésus-Christ. Ce futur royaume messianique est l'espoir définitif, à la fois pour Israël et pour le monde entier. C'est le moment où la bataille spirituelle aura été définitivement gagnée par Jésus-Christ, et Dieu établira sa pleine justice sur terre. Comprendre cela nous permet de voir l'histoire actuelle non pas comme un ensemble aléatoire de conflits, mais dans le cadre d'un drame spirituel et rédempteur qui se dirige vers un point culminant prévu dans la Bible. Notre réponse devrait non seulement être une indignation ou un désespoir, mais une prière, une foi et une confiance que Dieu travaille même au milieu du chaos. La foi en Jésus-Christ ancre dans l'espoir d'un avenir où la paix, la justice et la réconciliation seront une réalité, non par l'effort humain, mais par une intervention divine. Ce conflit historique et spirituel sur l'identité et la légitimité a eu des conséquences dévastatrices dans la vie humaine. Derrière les gros titres et l'analyse politique, il y a des personnes souffrant, à la fois des Israéliens et des Palestiniens. La compassion est une réponse chrétienne nécessaire, mais la foi nous donne également la perspective de comprendre les racines profondes du conflit et de ne pas tomber dans des simplifications qui ne traitent pas de la dimension spirituelle. La Bible nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs et les autorités spirituelles. Par conséquent, lorsque l'hostilité envers Israël se manifeste non seulement dans les attaques militaires, mais aussi dans des campagnes pour délégitimer son existence, dans les dénis de son histoire, ou dans les réinterprétations de la Bible qui cherchent à éliminer le peuple juif du récit de Dieu, nous assistons à la bataille spirituelle en action. Essayez de saper les fondements de la foi en remettant en question la fidélité de Dieu et le rôle central qu'il a donné à Israël dans son plan rédempteur qui culmine en Jésus-Christ. La persistance et la virulence de cette opposition, tout au long des millénaires, sont un témoignage de l'importance de cette bataille dans le domaine spirituel. Voir la situation à travers cet objectif ne nous exempte pas de rechercher des solutions pratiques et équitables dans le présent, mais cela nous donne une compréhension plus complète des défis. Cela nous rappelle que la vraie paix durable ne viendra que lorsque le Prince de la paix, Jésus-Christ, règne. Pendant ce temps, notre foi nous pousse à être les artisans de paix, à prier pour toutes les personnes touchées et à croire que les desseins de Dieu seront accomplis. La Bible est notre guide dans cette compréhension, révélant le fil du plan de Dieu à travers l'histoire. La bataille est réelle, mais la victoire finale a déjà été assurée par Jésus-Christ. Notre partie est de maintenir la foi et de vivre selon la vérité que Dieu nous a révélée. Cette bataille pour l'identité et la légitimité se reflète également dans la théologie. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu différentes interprétations sur la place d'Israël dans le plan de Dieu. Certaines théologies, comme la théologie de remplacement, ont fait valoir que l'Église a remplacé Israël en tant que peuple de Dieu, niant ainsi la continuité des promesses faites à Israël en tant que nation. Cette perspective, bien que bien intentionnée dans certains cas, peut nourrir par inadvertance la délégitimation spirituelle d'Israël, séparant l'histoire de Jésus et le christianisme de ses racines juives, qui va à l'encontre de l'enseignement de la Bible. La foi chrétienne est basée sur l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël par Jésus-Christ. Il est né juif, a vécu sous le droit juif et a accompli les prophéties messianiques données à Israël. Ignorer ou minimiser cette connexion consiste à déformer une partie fondamentale de l'histoire rédemptrice de Dieu. Par conséquent, une partie de la bataille spirituelle est également une bataille herméneutique, une lutte pour la façon dont nous interprétons les Écritures. Maintenons-nous la fidélité au texte biblique dans son contexte historique et rédempteur, reconnaissant le rôle continu d'Israël dans les plans de Dieu.
Ou adoptons-nous des interprétations qui, consciemment ou inconsciemment, dépouillent Israël de leur identité biblique? La foi de Mathura exige un engagement envers la vérité révélée dans la Bible complète, en comprenant que le plan de Dieu implique à la fois Israël et l'Église, chacun dans son rôle distinctif dans le but mondial de Dieu. La légitimité d'Israël en tant que peuple de Dieu n'est pas quelque chose que l'Église doit redéfinir. C'est quelque chose que Dieu a établi. La foi en Jésus-Christ nous unit tous, juifs et gentils, dans une nouvelle humanité, mais n'annule pas les promesses faites à Israël. Les conséquences de cette bataille spirituelle pour l'identité et la légitimité se manifestent dans l'antisémitisme, une hostilité irrationnelle et persistante contre le peuple juif à travers l'histoire. L'antisémitisme n'est pas seulement une forme de racisme ou de préjugés sociaux, il a des racines spirituelles profondes. C'est une manifestation de la tentative des forces d'opposition à Dieu pour détruire le peuple à travers lequel le Messie est venu et à travers lequel de nombreuses prophéties clés seront accomplies à la fin de l'époque et l'établissement du royaume de Jésus-Christ. La Bible elle-même enregistre de nombreuses tentatives pour anéantir Israël. Cette histoire de persécution incessante indique une force de motivation qui va au-delà du simple humain. Notre foi en Dieu nous appelle à reconnaître cette réalité spirituelle et à ne pas y être indifférente. Il nous appelle à défendre la vérité biblique sur Israël et sa place dans le plan de Dieu. Il nous appelle à prier pour la paix et la réconciliation, mais aussi pour être conscient de la bataille spirituelle qui se déroule. Comprendre que l'hostilité contre Israël est en partie une bataille pour la légitimité biblique et l'identité divine nous donne une perspective cruciale. Ce n'est pas seulement un conflit territorial, c'est une tentative de discréditer le récit de Dieu pour l'histoire et le rôle central que Jésus-Christ y joue. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle à ses promesses. Ses pactes sont éternels. L'existence et la survie d'Israël à travers tant d'adversités sont un témoignage vivant de cette fidélité. La foi nous permet de voir la main de Dieu en travaillant au milieu des difficultés, et il nous donne de l'espoir, sachant que l'histoire est dirigée vers le moment où Jésus-Christ revient et établit son règne de justice et de paix sur terre. Ce jour-là, la bataille pour la légitimité sera terminée. L'identité du peuple de Dieu sera claire pour tous. Et la paix de Jérusalem, pour laquelle nous prions, sera une réalité sous le gouvernement du Prince de la paix. C'est l'espoir que la Bible nous donne et que notre foi embrasse. C'est un espoir qui nous soutient au milieu de la confusion et de la douleur de la bataille actuelle. Et cela nous rappelle que le résultat final ne dépend pas de la politique humaine, mais de la fidélité de Dieu et du retour de Jésus-Christ. Cette perspective spirituelle ne minimise pas les souffrances humaines ou n'excuse les actions injustes de la part des parties du conflit. La vraie foi est toujours accompagnée de compassion et d'une recherche de justice pour tous. Cependant, cela nous aide à comprendre la ténacité et la complexité de cette lutte, et pourquoi les solutions purement politiques ne parviennent souvent pas à aborder les racines les plus profondes de l'hostilité. La bataille pour l'identité et la légitimité spirituelle est un facteur qui ne peut être ignoré. La Bible nous fournit le contexte essentiel pour comprendre cette réalité, et Jésus-Christ est la clé de la réconciliation ultime, non seulement entre Dieu et l'homme, mais aussi parmi les peuples. La foi nous invite à voir l'histoire avec les yeux de Dieu, reconnaissant que derrière les événements visibles, il y a des réalités spirituelles en jeu. L'hostilité contre Israël n'est pas simplement un conflit géopolitique. Il s'agit d'une manifestation d'une plus grande opposition au dessein de Dieu comme révélé dans la Bible. En comprenant cela, nous pouvons prier plus efficacement, travailler pour la paix avec la sagesse et maintenir notre espoir fermement ancré en Jésus-Christ et les promesses de Dieu. L'histoire d'Israël est à bien des égards une micro-histoire de la bataille spirituelle qui est menée pour le cœur et le destin de l'humanité. Et la fidélité de Dieu à Israël est une garantie de sa fidélité à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ.
La légitimité d'Israël est confirmée par Dieu lui-même, et c'est une vérité fondamentale que la bataille spirituelle cherche à éroder. Mais la Bible en est claire. Le maintien de cette perspective biblique est crucial dans un monde où les récits cherchent souvent à dépouiller Israël de leur contexte divin et à réduire le conflit à des termes purement laïques. Notre foi nous appelle à voir l'image complète, à reconnaître la main de Dieu dans l'histoire et à comprendre que le résultat final est entre les mains de Jésus-Christ. La bataille pour l'identité et la légitimité se poursuivra jusqu'à son retour, mais nous n'avons pas besoin d'être désespérés. La Bible nous a donné la carte, et Dieu nous a donné la promesse de victoire à travers son Fils. Cette lutte pour l'identité et la légitimité d'Israël a également des ramifications pour l'Église. En tant que croyants en Jésus-Christ, greffés dans l'olivier que Paul parle dans Romains 11, nous partageons les racines de la foi avec Israël. Attaquer la légitimité d'Israël est en quelque sorte attaquer les fondements de notre propre foi. Reconnaître et honorer la place d'Israël dans le plan de Dieu est un élément essentiel d'une compréhension biblique complète. La foi nous appelle à aimer et à prier pour le peuple juif, ainsi que pour tous les peuples de la région, aspirant au jour où ils reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur. La Bible nous montre que ce jour viendra. Ainsi, lorsque vous observez les événements actuels, rappelez-vous que vous voyez une bataille qui est des milliers d'années. Une bataille pour l'identité, la légitimité et finalement par le récit de Dieu pour l'histoire humaine. Une bataille que les forces spirituelles de l'opposition ont combattue sans relâche contre le peuple à travers lequel Dieu a choisi d'apporter la rédemption au monde en Jésus-Christ. Mais ayez la foi parce que Dieu est fidèle. Sa parole, la Bible, est vraie et Jésus-Christ régnera. Cette compréhension profonde de la dimension spirituelle du conflit nous aide à ne pas être naïfs quant à la difficulté de réaliser la paix. Il ne s'agit pas seulement de négocier des frontières ou de partager des ressources, c'est une opposition enracinée dans le plan de Dieu. Mais cela ne nous mène pas non plus au pessimisme, parce que nous savons que Dieu contrôle et que ses desseins seront satisfaits. La foi nous donne la certitude que la victoire finale appartient à Dieu et à son Messie, Jésus-Christ. La Bible nous assure qu'un temps de paix vrai et durable arrivera pour Jérusalem et pour tout le monde. Ainsi, en réfléchissant à cette question, la perspective biblique se souvient toujours. Voir l'hostilité contre Israël comme une manifestation d'une bataille spirituelle beaucoup plus grande. Priez pour la paix de Jérusalem, priez pour toutes les personnes touchées par le conflit et maintenez votre foi ferme en Dieu qui tient ses promesses et en Jésus-Christ, le Prince de la paix, qui reviendra pour établir son royaume éternel. La bataille est intense, mais le résultat est assuré par la fidélité de Dieu, et la Bible nous donne la compréhension nécessaire pour naviguer dans ces temps complexes avec sagesse et espoir. L'identité d'Israël, son existence en tant que nation et sa connexion avec la terre sont fondamentales pour l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible l'affirme à plusieurs reprises. L'hostilité qui cherche à nier cette identité et cette légitimité est donc une confrontation directe avec la volonté et les promesses de Dieu. C'est une bataille qui se déroule dans la sphère politique et militaire, mais dont les racines sont profondément spirituelles. La foi nous permet de voir ces racines et de comprendre que la vraie solution ne viendra pas par des moyens purement humains, mais par une intervention divine à travers Jésus-Christ. Il s'agit d'un problème complexe, plein de nuances historiques et théologiques. Mais la Bible nous fournit le cadre essentiel pour le comprendre. La bataille pour l'identité et la légitimité d'Israël fait partie du drame cosmique entre le royaume de Dieu et les forces de l'opposition. Et l'existence même d'Israël aujourd'hui est un témoignage de la fidélité de Dieu et un signe que ses buts avancent vers sa conformité en Jésus-Christ. Notre foi est renforcée pour voir comment Dieu a préservé son peuple malgré les attaques implacables à travers l'histoire. L'histoire du peuple juif est marquée par cette hostilité constante, par des tentatives d'annihilation qui ont échoué encore et encore.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu préservant son peuple pour atteindre leurs desseins. La Bible enregistre cette histoire et révèle la signification spirituelle derrière elle. C'est une bataille pour l'identité qui s'oppose au choix divin et à une bataille pour la légitimité que Dieu a le droit de réaliser leurs promesses. Et au centre de ces promesses se trouve Jésus-Christ, le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Notre foi nous appelle à être vigilants, à discerner le temps et à comprendre la nature de la bataille spirituelle qui est libérée. L'hostilité, une contre Israël, vue à travers l'objectif biblique, est un rappel constant que nous vivons dans un monde déchu, où les forces d'opposition à Dieu sont actives. Mais c'est aussi un rappel de la fidélité inébranlable de Dieu et de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. La Bible nous guide pour comprendre tout cela. Donc, ne soyez pas dupes par des récits simplistes. Regardez au-delà de la surface. Reconnaissez la bataille spirituelle pour l'identité et la légitimité qui se déroule autour d'Israël. Et que votre foi vous pousse à prier et à faire confiance au Dieu qui a le contrôle final de l'histoire et qui apportera une paix définitive par Jésus-Christ. La Bible est claire. Réfléchissant sur cette profonde vérité révélée dans la Bible, qui montre la bataille spirituelle constante autour d'Israël et les buts de Dieu, je me demande comment cette compréhension a-t-elle un impact sur votre propre foi et dans la façon dont vous priez pour la paix et l'avenir. Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'adorerais les lire. Si ce message a résonné avec vous et que vous voulez continuer à explorer les vérités que la Bible nous enseigne sur Dieu et le rôle central de Jésus-Christ, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et être attentive à la prochaine vidéo. Avec foi et espoir, Marco.